Le mystère est levé. La cité perdue de Ratanaba est révélée avec des preuves scientifiques incontestables. Grâce aux technologies les plus avancées d'aujourd'hui, le groupe de recherche d'Aquila présente au monde le plus grand trésor archéologique jamais découvert. Voici les preuves et les éléments découverts. Plus de 32 blocs géants symétriquement parfaits, visibles uniquement depuis le ciel. Des murailles. Des crânes allongés. Des trésors. Des gravures en haut et bas-relief. Des microgravures également en bas et haut relief. Des inscriptions sur des pierres contenant des informations incroyables. Des pierres fluorescentes qui brillent depuis plus de 40 ans sans jamais perdre de leur éclat. La plus ancienne route bio-océanique du monde. Des structures prédiluviennes à la surface et sous la terre. Des ruines millénaires. Diverses galeries souterraines. Des empreintes géantes pétrifiées. Des artefacts métalliques datant d'une époque où la métallurgie était inconnue. Des aqueducs millénaires. Des dizaines de puits en spirale, des routes pavées avec des dalles et des pierres. Tout cela se trouve au cœur de l'immense et impénétrable forêt amazonienne. Grâce à la technologie moderne du lidar, une technique laser innovante permettant de voir ce qui se cache sous la forêt, et au puissant GPR, capable d'explorer le sous-sol à plus de 100 mètres de profondeur, ces découvertes ont pu être mises en lumière. Elles ont été réalisées par Urandir, sa famille et l'équipe du groupe de recherche d'Aquila depuis 1975. Cette merveille archéologique a été cartographiée, révélant ainsi les immenses blocs de Ratanaba, également connus sous le nom d'Eldorado, de la cité perdue, ce qui a facilité son accès par voie terrestre. Les blocs de Ratanaba. Dans cette région d'Apacas, des rues de 60, 70 et même 90 mètres de largeur et d'une longueur allant jusqu'à 27 km ont été identifiées. Elles sont en partie recouvertes de sédiments laissés par le dernier déluge. Les blocs mesurent 450 mètres de largeur sur 650 mètres de longueur et sont symétriquement parfaits. Toutes les mesures ont été réalisées grâce à la technologie LIDAR et avec des appareils GPS utilisés sur le terrain. Des murailles. Ce sont des murailles s'étendant sur des milliers de kilomètres au cœur de la forêt, photographiées pour la première fois en 1975. Des crânes allongés. Dans l'état du Pará, dans des grottes et des galeries, des crânes allongés ont été découverts. Certains sont disposés horizontalement et d'autres verticalement, correspondant à des proportions d'un homme de 4 mètres de haut. Cette découverte inédite contribuera à établir une importante chronologie des humanoïdes, en particulier au Brésil. Des trésors. Différents types de reliques en or, en argent et bien plus encore ont été localisés principalement dans de grandes salles souterraines. Il s'agit d'épées, d'objets d'usage domestique et d'ornements, ainsi que des pierres précieuses. Des gravures en haut et bas relief. On y trouve également des indices concernant un outil appelé cavital, une sorte de crayon capable de produire des inscriptions et des dessins en haut et bas relief sur n'importe quelle surface. Sur le site de Pedra Preta, l'équipe a trouvé dans les pétroglyphes des dessins des blocs de Ratanaba, ce qui a permis de les superposer à la cartographie réalisée grâce au LIDAR. Des microgravures en haut et bas relief, le joyau de l'archéologie. Les microgravures incrustées dans les pierres doivent être examinées de très près pour être visibles. Elles sont considérées comme des joyaux archéologiques car elles n'ont jamais été observées dans d'autres pétroglyphes. Localisées dans le fleuve Aripuana, ces gravures montrent divers symboles. Des inscriptions sur des pierres contenant des informations incroyables. Une pierre de plus de 50 mètres de diamètre au sommet d'une montagne à Nova Brasilianda possède l'un des pétroglyphes les plus incroyables jamais découverts.
Des dessins représentant un fœtus, un utérus humain, des vestiges et des informations liées à un laboratoire génétique y ont été trouvés. Sur la Pedra Preta à Paranaita, un pétroglyphe reproduit avec une précision parfaite le dessin des blocs de Ratanaba vus du ciel. Des pierres fluorescentes qui n'ont jamais perdu de leur éclat depuis plus de 40 ans. Dans les galeries souterraines du fort Prachips d'Abaira, l'équipe de Dakhila a découvert des pierres qui s'illuminent d'elles-mêmes et ne s'éteignent jamais et dont l'origine est encore inexpliquée. La route bio-océanique la plus ancienne du monde. On peut imaginer les richesses qu'elle transportait vers et depuis le pays, en échangeant des produits, des épices et en transportant des personnes. Des structures prédiluviennes au-dessus et en dessous de la surface. Palais, pyramides, salles et bien plus encore. Certaines de ces ruines ont servi de base à des constructions plus récentes, ce qui permet ainsi de comparer les différences entre ces styles architecturaux. Des ruines millénaires. Non seulement des structures, mais aussi des restes de constructions et de portiques de taille gigantesque, des murailles, des murs épais et des vestiges de civilisations prédiluviennes. Les modèles architecturaux de ces édifices diffèrent totalement de tout ce qui a été découvert jusqu'à présent dans des ruines. Les récipients en céramique, les haches, les pierres polies, les lances, les arcs et flèches, les huttes, les aguassous et les malokas. La différence est si marquante que les indices obtenus par l'équipe de Dakhila ne peuvent pas être considérés comme de simples découvertes archéologiques, mais plutôt comme la preuve de l'existence d'une grande métropole cosmopolite cachée dans la forêt. Des empreintes géantes. La plus notable trouvée jusqu'à présent est celle de Paranaita dans le Mato Grosso. En plus de celle-ci, de nombreuses autres ont été enregistrées dans d'autres régions, y compris des empreintes non humaines. Des artefacts métalliques d'une époque où la métallurgie était inconnue. Épées, lances, colliers, objets décoratifs et utilitaires prédiluviens. Comment ces artefacts peuvent-ils exister à une époque où la métallurgie n'existait pas encore? Des aqueducs millénaires. L'approvisionnement en eau était parfaitement assuré grâce aux aqueducs qui transportaient l'eau jusqu'aux palais, maisons et bâtiments avec une grande précision. Des douzaines de puits en spirale. À la fin de certains blocs de Ratanaba à Apiakas se trouvent des sources d'eau qui surgissent de manière inattendue pour disparaître quelques mètres plus loin dans le sol comme si elles pénétraient dans un gouffre. Des routes pavées de dalles et de pierres. Une découverte fascinante de tronçons de route a été faite en plein cœur de la forêt amazonienne. La plupart de ces routes sont pavées de dalles et de pierres. Quel type de véhicule pouvait bien circuler sur ces chemins? Ces éléments représentent une partie des preuves concrètes découvertes jusqu'à présent par Urandir et son équipe. D'autres découvertes seront révélées dans les mois à venir.